Bonjour et bienvenue dans cet atelier consacré à Azure DevOps. L'objectif de ce chapitre, c'est de comprendre Git et de créer notre premier dépôt de code source. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un gestionnaire de code source de type Git? C'est un gestionnaire de code qui va permettre donc d'enregistrer, d'historiser, de conserver l'entièreté de notre code source, mais de manière décentralisée. Contrairement à beaucoup d'autres types de gestionnaires comme TFS par exemple, ou SourceSafe pour les plus anciens, ici le code va être décentralisé, donc on va avoir sur un serveur ce qu'on appelle le serveur qui s'appellera par convention origine, on va avoir l'entièreté du code, source, et on va sur chacun des postes des développeurs venir faire une copie complète de ce dépôt présent sur le serveur. Donc par exemple, Richard va récupérer l'entièreté du code développé par toutes les personnes, par tous les développeurs. Christophe va également récupérer l'entièreté de ce code. Denis va récupérer également l'entièreté de ce code. Alors lorsqu'on parle de Git, il y a plusieurs mots-clés qui sont importants et on parle souvent de Git parce que c'est un gestionnaire de code source très simple à utiliser. On retrouve par exemple ici le serveur origine et deux développeurs, Richard et Christophe. Première chose à devoir réaliser, c'est cloner le contenu du serveur de code source origine. Pour ça, on a une commande qui s'appelle git clone, dans laquelle on donne simplement l'URL du serveur où se trouve notre code, et Christophe va ainsi cloner, va obtenir une copie identique de ce qui se trouve sur le serveur, sur sa machine locale. Ensuite, il va pouvoir travailler, développer, et il va pouvoir faire un commit, c'est-à-dire confirmer que son code va pouvoir être remonté sur le serveur. Et il va faire un commit local, en utilisant une commande qui s'appelle git commit, éventuellement en mettant un message qui va apparaître dans l'historique. Notre autre développeur, Richard, lui va pouvoir effectuer exactement la même opération. Il va utiliser la même commande sur son poste de travail local, git clone et l'URL permettant de récupérer l'entièreté du code du serveur. Il va lui aussi pouvoir utiliser la même commande lorsqu'il aura terminé son travail en local pour committer son code sur son PC. Et une fois qu'il a terminé, il va vouloir remettre, par exemple le soir, on demande de faire ça le plus fréquemment possible, mais au minimum le soir, il va remonter son code sur le serveur en utilisant une commande qui s'appelle git push et qui va tout simplement reprendre l'ensemble des différents commits présents sur sa machine locale pour les remonter sur le serveur origine. Christophe, lui, qui est un développeur averti, va se poser régulièrement la question, tiens, est-ce que d'autres développeurs ne sont pas en train de travailler sur le même code que moi, et donc sur le même dépôt? Donc il va pouvoir poser la question au serveur en utilisant une commande qui s'appelle fetch. Via un git fetch, il va ainsi récupérer l'information comme quoi les données ont été modifiées sur ce serveur. Si c'est le cas, il va pouvoir utiliser une commande git pull qui là va récupérer effectivement le contenu du code et venir éventuellement fusionner les modifications de Richard dans son code en local. Tout comme Richard tout à l'heure, il ne reste plus maintenant à Christophe de remonter son code sur le serveur origine afin de remettre tout ça en place et de refusionner l'ensemble du code disponible ainsi pour tous. Passons maintenant à une rapide démonstration de cette manière de faire. Donc dans notre projet Azure DevOps, nous avons la rubrique repo qui est l'ensemble des fichiers, notre repository. Si je choisis ce repository vide au départ, Microsoft me propose toutes les procédures dont je viens de parler pour faire un git clone par exemple. Vous avez ici un repository par défaut qui est créé lors de la création du projet, mais vous pouvez en rajouter d'autres, en importer des existants, et par exemple, Richard m'a demandé de créer un nouveau repository pour pouvoir lui placer l'ensemble de ces fichiers consacrés aux interfaces graphiques, qui vont donc se trouver dans un dépôt différent de celui consacré au back-end, au Web API par exemple. Il suffit de venir à cet endroit au niveau de l'ensemble des repositories Git, d'en créer un nouveau, de choisir le nom de ce nouveau repository, de définir est-ce qu'on le veut un fichier README de description dans le projet, ce qui est les bonnes pratiques, et également de choisir le fichier gitignore model avec lequel on va pouvoir travailler. Je vais pouvoir par exemple sélectionner Visual Studio, ça veut dire que tous les fichiers gérés, utilisés de base par Visual Studio et qui ne doivent pas remonter sur le serveur, j'entends tous les packages NuGet, toutes les DLL, tous les fichiers .vs, etc., vont se trouver à l'intérieur de ce point gitignore et donc ne vont du coup pas automatiquement être remontés jusqu'au serveur. J'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton créer et en 3 secondes, j'ai ainsi un nouveau dépôt qui apparaît à l'intérieur de mon projet. Contrairement au précédent, ce nouveau dépôt n'est donc pas vide, puisque j'ai demandé d'avoir un fichier README modèle,
qui va pouvoir être modifié, un fichier gitignore qui va pouvoir être également adapté. Pour pouvoir cloner le répertoire, cloner le repository, j'ai tout simplement un petit bouton clone. Et là, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première solution, c'est tout simplement de copier l'URL à cloner, d'ouvrir une ligne de commande et d'utiliser la commande git clone avec cette URL pour pouvoir automatiquement dans le répertoire créer un répertoire qui contiendra l'ensemble de ces fichiers. La première chose, c'est recevoir un écran qui va me demander de m'authentifier pour pouvoir dire si j'ai bien les droits d'accéder à ce serveur. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur les différentes manières d'authentification. Après quelques secondes, vous vous retrouvez avec un dossier possédant le nom de votre projet qui contient tout le code, dans ce cas-ci les 2 fichiers que j'ai créés. Une autre manière de cloner un repository Git, c'est directement depuis Azure DevOps, toujours appuyer sur ce bouton clone et de venir choisir l'IDE avec lequel on va vouloir réaliser cette opération graphiquement. Donc soit on choisit un clone via VS Code, on peut choisir un clone via Visual Studio ou tout autre outil disponible sur le marché. Si je choisis Visual Studio, automatiquement l'application va démarrer et va me proposer d'abord de m'authentifier et ensuite de venir choisir le dossier dans lequel je vais vouloir réaliser ce clonage. Et après quelques secondes, je me retrouve dans Visual Studio avec le contenu de mes 2 fichiers et également une rubrique Team Explorer que nous verrons un peu plus tard. Git est indépendant du langage de programmation, vous pouvez donc remonter sur votre gestionnaire de code source, votre repository, n'importe quel type de fichier, à condition bien entendu qu'il ne se trouve pas dans le dossier, dans le fichier gitignore, et qu'il ne va pas donc être exclu automatiquement par le serveur Git. Vous pouvez donc créer un fichier dans votre répertoire, dans votre projet. Dans Visual Studio, une fois que vous avez créé un nouveau fichier, que vous l'avez rajouté à votre répertoire ou à votre projet, il apparaîtra dans la rubrique Team Explorer, avec un petit raccourci ici en bas à droite dans Visual Studio, qui permet de voir directement les fichiers nouveaux ou les fichiers modifiés, qui vont être automatiquement placés à l'intérieur du paquet de changement, donc du commit qui va être envoyé sur le disque local de l'utilisateur. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va réaliser un git commit via l'interface de Visual Studio. Pour ça, on a juste besoin d'écrire un petit commentaire. On doit simplement choisir dans la liste si on veut faire un commit de tous les fichiers localement, si on veut les committer localement et automatiquement venir les publier sur le serveur, faire un push dans la foulée, ou également pouvoir faire une synchronisation, c'est-à-dire qu'il va effectuer d'abord le pull, faire le commit local et ensuite faire le push. Donc il fait les 3 opérations classiques qu'un développeur va réaliser lorsqu'il met à jour son code. À tout moment, il y a possibilité de venir faire des pulls ou des fetch pour interroger le système pour voir s'il y a des modifications sur le serveur, voire de réaliser l'opération pull-push, donc demande de nouveaux fichiers et pousser des fichiers locaux sur le serveur via cette commande sync. Nous le verrons plus tard, mais vous avez toujours bien entendu la possibilité de voir l'historique des changements locaux qui après synchronisation sont identiques aux changements présents sur le serveur via la commande view history. A tout de suite dans un nouvel atelier consacré à Azure DevOps.